Shadow. Ah les gars, je commence à m'échauffer, hein. Je sais plus si je suis au Real de Madrid ou si je suis dans un club MMA, les gars. Depuis hier, il y a une bombe qui est tombée. Tchouaméni se serait battu avec Valverde et l'aurait mis KO. Le Camerounais qui aurait mis KO l'Uruguayen. Ah les gars, quand on pensait qu'on pouvait pas faire pire, en vrai de vrai, il nous manquait plus que ça. Il nous manquait plus que ça, les gars. Je veux dire, sportivement, on est nul. Il n'y a plus d'aura dans cette équipe. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de cohésion. Et il nous manquait plus qu'un truc, les gars. La bagarre. C'était la bagarre qui nous manquait, en fait. Il y a 2, 3 jours, on a entendu qu'il y avait eu une altercation entre Tchouaméni et Valverde. Et 2 jours plus tard, on entend quoi? Valverde KO, traumatisme crânien, qui finit à l'hôpital et qui sort de l'hôpital en fauteuil roulant. Avec un Mbappé qui sort de l'entraînement avec un grand sourire. Histoire d'achever tout le monde, les gars. Histoire d'achever tout le monde. Mais dans ce club-là, les gars, quand je vous disais encore il y a une semaine qu'on était un cirque, on était un cirque et que Mbappé était le symbole de ce cirque. Mais là maintenant, les clowns, c'est toute l'équipe, les gars. Je veux dire, à partir du moment où t'as plus de cohésion, t'as les mecs qui laissent faire, en fait. Les mecs ne se respectent même pas entre eux. Les mecs, ils se respectent même pas entre eux. Comment veux-tu avoir une cohésion là-dedans? Comment veux-tu gagner des titres avec une équipe de clowns comme ça? C'est pas possible. Mais le pire dans tout ça, c'est Pérez, les gars. C'est la direction. Encore une fois, il n'y aura pas de sanctions. Mis à part peut-être 2, 3 matchs à pas jouer, etc. Mais moi, je me serais dit, quand même, 2 mecs qui se tapent comme ça dans le vestiaire, faut les dégager. Tu peux pas les garder. C'est pas possible, en fait. Sachant que un d'eux est le capitaine du Real. Valverde est quand même le capitaine du Real. Il a un rôle de conciliateur. Il a un rôle de médiateur. Il doit apaiser les choses entre les joueurs. Et c'est lui qui est au cœur des polémiques. C'est lui qui est au cœur de la bagarre. Voilà, parce qu'on a eu des échos, les gars. Maintenant, c'est que des échos. On ne peut pas dire que c'est des faits qui sont avérés. Sachant qu'on a eu un communiqué de Valverde, du Real, et apparemment, il ne se serait rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais là, c'est comme d'habitude. T'as un Carreras qui fait des soirées toute la night, qui s'alimente pas comme il faut, ne va pas aux entraînements à l'heure, etc. Asensio, c'est pareil. T'as Rudiger qui met des claques à Carreras et qui l'insulte. T'as des échauffourées entre Mbappé et Vinicius. T'as Valverde qui se bat avec Chouamini. T'as Bellingham qui ne peut pas voir Mbappé, Mbappé qui ne peut pas voir Bellingham. Enfin, à un moment donné, en fait, il n'y a personne qui s'entend là-dedans. Il n'y a personne qui s'entend. Mais tout est normal. Voilà, donc sortez les popcorns et admirez le spectacle, les gars. Parce que la saison prochaine, ça va être la même chose. On va rien gagner avec cette équipe de PD. On va rien gagner. On a un Chouameni aussi qui fait des déclarations à Aquabeb. Le mec qui s'occupe des trucs de télé-réalité. Tout va bien. C'est tout à fait normal, en fait. T'as un joueur qui parle avec un mec comme ça, qui sort tout, qui pourrait vendre sa mère et son père. Et tout est normal, encore une fois. Donc, maintenant, Chouameni, c'est devenu une chipie. Mais les gars, vaut mieux en rigoler, en vrai. Quand je vois tout ce que je... Enfin, quand je vois ce que je vois sur les réseaux, là, mais c'est croustillant. Il faut pas se rendre malade pour ces gars-là. C'est des clampins. Et avec eux, on gagnera rien. Donc moi, ce que je veux au jour d'aujourd'hui, c'est la démission de Pérez et qu'on vende plusieurs joueurs. Ça y est, on peut plus rester comme ça, les gars. On peut plus rester comme ça. Il y a encore 2 ans, on jouait sérieusement la LDC. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on joue à l'UFC, les gars. C'est devenu un club d'MMA. Ils se sont trompés de sport, les gars. Donc, on va essayer de faire un petit bilan de la saison. Voilà. Donc, en début de saison, on a eu un Xabi Alonso qui est arrivé avec plein de promesses, plein d'espoir, qui voulait modeler une belle équipe, qui avait un plan de jeu. On lui a laissé 6 mois. Au bout de 6 mois, on l'a dégagé. On a eu une mutinerie face à lui. On a eu les mutins. On a eu Vinicius. On a eu Valverde. On a eu Ceballos. On a eu plein de joueurs qui étaient contre lui. A contrario, on avait un autre clan. On avait le clan Mbappé, Chouameni, un peu le clan français, Kamavinga, etc., qui était pour Xabi Alonso, pour qu'il reste au Real. Mais même eux, ils ne l'ont pas respecté, en fait. Même eux, ils ne l'ont pas respecté. Personne ne l'a respecté. Sportivement parlant, tu as des joueurs comme Mbappé qui jouent à moitié blessés parce qu'il voulait égaler le record de Ronaldo l'année dernière. Tu as eu le problème de son genou avec le Real, un staff médical hardcore qui ne sert absolument à rien,
qui est crevé à l'acide. Tu as les histoires de soirée. Voilà, t'as les mecs qui font la fête. Ils ne s'entraînent pas. Ils jouent mal. C'est normal. Regarde, quand tu vois un Carreras début de saison et un Carreras d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Bah oui, hein, mon gars. Tu peux pas être sportif du haut niveau, toucher un gros salaire et sortir toutes les nuits. Ça marche pas comme ça. Donc il y a un moment, les mecs qui veulent pas travailler, il faut les dégager. Il y a un moment, les mecs qui ne veulent pas s'entendre entre eux, il faut les dégager. Déjà que sportivement, on est nul. On est nul. Donc en plus de ça, les mecs, ils vont se battre pendant l'entraînement. Comment veux-tu gagner des titres? Comment tu veux prendre la Liga? Comment tu veux prendre la LDC? Comment tu veux prendre... Regarde Paris, mon gars. Regardez Paris, les gars. Tu regardes Paris, t'as un Ousmane Dembélé qui sort à la 60e minute alors que c'est le Ballon d'Or, c'est un des mecs les plus forts de son équipe. Le mec, il est en train d'applaudir ses coéquipiers. Il est sur le bord de touche, il est en train d'applaudir ses coéquipiers. Et ça, c'est une mentalité de gagnant. On n'a pas ça chez nous. On n'a aucun leader. Le mec qui est censé être un des leaders de l'équipe, qui est Valverde, il préfère insulter et se battre avec les joueurs. Donc déjà, comment veux-tu prendre ce capitaine au sérieux? Ouais, c'est un des pires capitaines qu'on ait eu au Real, les gars, je suis d'accord. Pour moi, ceux qui disent ça, je suis tout à fait d'accord avec eux. Et pourtant, de base, je suis plutôt pro-Valverde. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il me déçoit énormément. J'en veux plus dans mon équipe. J'en veux plus dans mon effectif. À un moment, quand tu t'embrouilles, des embrouilles entre joueurs, il y en a tout le temps et c'est normal, c'est dans le sport, c'est un sport de contact. Donc voilà, forcément, il y a des embrouilles. Mais quand t'as Tchouaméni qui aurait voulu s'excuser et lui serrer la main, et que t'as Valverde qui est capitaine de l'équipe, qui est censé rassembler, qui lui dit non, non, moi j'excuse pas. À un moment donné, les gars, vous voulez faire quoi avec des mecs comme ça? Ils aiment pas le Real de Madrid. Ils ont trop d'ego, ces mecs-là. Ils s'aiment que eux-mêmes, en fait. Et c'est ça, la différence entre les grands clubs et les clubs moyens ou mid. Parce que là, sportivement, je suis désolé, les gars, on est un club mid. Au niveau du palmarès, on est dans le top. Mais hormis le palmarès, là, on est mid. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de plan de jeu. On ne sait même pas quel va être le coach l'année prochaine, même si on pense que c'est Mourinho. Il y a trop de trucs, en fait. Donc moi, j'ai juste une phrase à dire. Je veux la démission de Pérez. Tout découle de lui, les gars. Le mec passe son temps à défendre des joueurs. Le mec passe son temps à défendre les joueurs. C'est indéfendable. Il n'y a rien à défendre, en fait. C'est que des comportements de gamins et d'égoïstes. Et c'est lunaire aussi, quand je vois Mbappé, comment il sort de l'entraînement, il se tape une barre de rire, il est en train de rigoler, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et il le fait devant les journalistes. Donc, les gars, de haut en bas, de gauche à droite, c'est la merde. On n'a que des pommes pourries dans cette équipe. Et dans ce club même. Donc, à un moment donné, on savait que c'était le bordel là-dedans. Mais là, là, on est au summum, là. Là, on est au summum. Je vous le dis, les gars, mon intro, c'était un petit shadow. Je vous ai fait un petit shadow. Ça y est, on a changé de sport. On n'est plus dans le football. On est dans autre chose. Et c'est vraiment triste. On est devenu la risée du monde, là, au jour d'aujourd'hui. On est devenu la risée du monde. Comment un club qui a tout gagné, un club qui a tout réussi, un club qui a des grosses ambitions, un club qui a eu les meilleurs joueurs du monde, comment ce club-là est devenu la risée du monde en 2 ans? Alors oui, il y a eu Mbappé qui est arrivé, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Kroos et Modric qui n'ont pas été remplacés. Il y a eu des joueurs qu'on a achetés qu'on n'aurait pas dû. Il y a eu un mauvais plan de jeu. Xabi Alonso ne lui a pas laissé assez de temps. On a laissé trop de pouvoir aux joueurs, comme Paris il y a 3, 4, 5 ans. Voilà. Comme je l'ai dit l'autre fois, on s'est transformé en Paris, les gars. Les faits me donnent raison. Et même à Paris, ça n'a jamais été comme ça. Et les gars, il y a eu des problèmes à Paris entre Mbappé et le club. Hein. Mais ça n'a jamais été comme ça. Là, c'est la totalité, enfin, pas la totalité, mais une grosse partie des joueurs, les gars. C'est simple, moi. Moi, c'est simple. Je ne veux plus de Tchouaméni, je ne veux plus Kamavinga, je ne veux plus Asensio, je ne veux plus Valverde. Enfin, je ne veux plus Ceballos. Il y a tellement de joueurs que je ne veux plus. Et c'est pareil. Les Mbappé, Vinicius, Bellingham, s'ils ne s'entendent pas, ils dégagent aussi. C'est pareil. Eh les gars, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, même s'il faut remodeler une équipe complète, je serais capable de dire il faut remodeler une équipe complète. Voilà, donc là, je vais vous lire vite fait le communiqué de Fabrizio Romano. Le Real Madrid annonce que suite aux événements survenus ce matin, le club a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de nos joueurs, Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. Le club annoncera l'issue des 2 affaires en temps voulu une fois les procédures internes correspondantes achevées. Oui, bah, ils vont prendre quelques matchs de suspension et basta, on va passer à autre chose, les gars.
Il y a eu aussi la déclaration de Valverde qui est lunaire, où il nous dit qu'il est tombé tout seul sur la table, que son coéquipier ne l'a pas frappé, etc., qu'il est tombé sur le coin d'une table, qu'il s'est ouvert le crâne et basta. Mais moi, j'y crois pas beaucoup, les gars. J'y crois pas beaucoup. Je vous dis la vérité. Donc là, pour l'instant, c'est que des rumeurs. On n'a aucun fait qui sont avérés. Maintenant, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu vois que ça sort dans Marca, dans la presse espagnole, dans la presse française, il n'y a pas de fumée sans feu, les gars. On a même un Kouabeb, les gars, qui a des informations. C'est quand même un truc de fou. C'est même ces genres de gars, ils en parlent, quoi. Ça fait le tour du monde. Donc là, les gars, je suis désolé, ça part dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses à dire. Mais j'ai tellement de choses à dire, c'est plus un chantier qu'il faut, là. Là, faut carrément péter la maison et reconstruire. C'est tout. Une maison qui tombe en lambeaux, à un moment donné, ça sert à rien de faire de la rénovation. Ça sert à plus rien de faire de la rénovation. Tu exploses cette maison, tu gardes le terrain, et tu refabriques une maison. Et c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et là, c'est le boomerang qui revient dans la gueule de la direction. La direction a pris des mauvaises décisions depuis le début de la saison. On le décrit depuis le début de la saison. On le décrit. On le dit. On dit que ça va péter. On dit que ça va partir en live. Voilà. Le résultat, il est là aujourd'hui. Un vestiaire qui a implosé. On va devoir faire avec ces joueurs-là pour l'instant. Un coach. On ne sait pas encore qui ça va être, même si Mourinho potentiellement va venir. Mais je ne sais pas dans quel état il va pouvoir récupérer ce vestiaire, en fait. Je ne sais pas comment il va faire. C'est trop compliqué, là. Il y a trop de choses à régler, en fait. Donc voilà, concernant l'affaire de Federico et de Tchouaméni, euh, on sait très bien que Tchouaméni, c'est le mec plutôt gentil et calme, les gars. Voilà, on le connaît en équipe de France, on a l'habitude en interview, etc. On sait que c'est un mec posé. Valverde, on sait que c'est un mec un peu plus virulent, pardon. Mais c'est pareil. Valverde, quand tu le vois devant la caméra pendant les matchs, il parle pas, c'est un mec silencieux. Mais pourtant, il fout le bordel au Real, les gars. Il fout le bordel au Real. Il y a eu l'épisode Xabi Alonso. Pourtant, quand on le voyait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait quelque chose. Il cache très bien son jeu, Valverde. Et moi, c'est ce genre de joueur, j'en peux plus, en fait. Donc, il n'est pas content, il dégage de notre club. C'est tout. C'est tout. Et Tchouaméni, de base, je veux pas qu'il dégage. Parce que pour moi, je pense que Tchouaméni, malheureusement, c'est le perdant de l'histoire, dans le sens où c'est lui qui aurait gagné cette bagarre. Voilà. Mais c'est pas lui qui aurait cherché de base, il a juste, à un moment, répondu à l'attaque. Donc voilà. Si c'est vraiment le cas, je suis pour Tchouaméni, les gars. Je vous le dis tout de suite. Voilà, moi j'ai mon parti pris, même si la violence n'a pas lieu d'être, il y a un moment donné, on peut pas t'insulter, te manquer de respect et que tu ne bouges pas. Il y a un moment, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. La bagarre, ça existe. Même si le comportement de base est inadmissible, je veux bien le reconnaître, mais à un moment donné, un homme reste un homme. Voilà, les gars. Mais, euh, mais voilà. Donc, va falloir sortir les pop-corns, parce que c'est loin d'être fini. On va en apprendre de nouvelles choses, les gars. On va en apprendre de nouvelles choses. Mais là, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'infos. J'ai regardé, voilà, même que ce soit Regarde, par exemple, je regardais Riles hier, je regardais sa vidéo. Euh, il n'a pas d'information. Enfin, je pense pas qu'il mente, il n'a pas d'information. Donc, même les mecs qui parlent avec le RAL n'ont pas d'informations. Ça ne fuite pas pour l'instant. Ça fuitera, je pense, au moment où des joueurs quitteront le club. Et là, peut-être qu'ils se lâcheront dans un autre club, ils parleront et tout. Mais tant qu'il n'y a pas de joueurs qui quittent le club, il n'y aura pas de grosses informations, je pense. De vraies informations. Et on n'a pas la vidéo. On n'a pas pu. On peut que supposer, faire des suppositions, les gars. C'est pour ça que j'ai pas fait ma vidéo hier. Je voulais attendre de voir vraiment qu'on ait des vraies preuves. Et quand j'ai vu qu'il y a eu un communiqué du Real, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de sérieux, qu'il fallait faire une vidéo là-dessus. Voilà les gars, donc sortez les popcorns, installez-vous, prenez une petite boisson, parce que le Real Flix n'est pas fini. On va entendre déverter des pas mûrs encore les gars. Sur ce, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end et on s'attrape. Ciao ciao l'équipe.